Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, dans le cadre de l'activité de production écrite, du plan dialectique. Comme vous savez tous, lors de l'examen régional, on vous demande de produire un texte argumentatif. Et pour produire un texte argumentatif, vous aurez besoin de suivre un de ces plans, soit le plan dialectique, le plan analytique ou le plan thématique. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un plan dialectique. Nous avons dialectique, et il s'agit de l'affrontement de deux discours, de deux logiques, ça veut dire de deux idées différentes, de deux points de vue sur un même problème. D'accord? À titre d'exemple, des gens qui vont dire que l'homme de neige existe et d'autres qui vont soutenir une idée adverse. Comme il convient, dans un tel cas, de garder le contact entre les deux discours, on adopte un plan comprenant une thèse, une antithèse, donc ici c'est une antithèse, une synthèse. Alors, qu'est-ce qu'une thèse, une antithèse et une synthèse? Une thèse, c'est une idée qu'on soutient en avançant des arguments. Par exemple, je dis et j'affirme que l'homme de neige existe et je donne des arguments qui le soutiennent. Une antithèse, c'est le contraire, c'est le fait de dire que l'homme de neige n'existe pas. Et la synthèse, c'est une sorte de mélange, on peut dire, ou bien une sorte de déduction des deux idées à la fois pour en sortir avec un point de vue médiane, c'est-à-dire qui ne va ni du point de la thèse ni du point de l'antithèse. Et on va les voir. Comment écrire donc un texte argumentatif suivant un plan dialectique? Nous avons d'abord l'antithèse. Je suis personnellement du genre qui préfère commencer par l'antithèse et on va voir pourquoi. Vous pouvez également commencer par la thèse. Alors, je commence par l'antithèse pour que je puisse soutenir la thèse que j'adopte de façon plus flexible et pour donner des arguments plus confortablement. Comment? Quand je donne l'antithèse, par exemple, je commence par l'antithèse. Imaginez une discussion entre deux personnes. La première affirme que l'homme des neiges existe. Elle tente de démontrer cette affirmation. D'accord? Donc, des gens, par exemple, disent que l'homme de neige existe. Ils donnent des arguments. Et pour toi, c'est ton antithèse. D'accord? Parce que toi, tu penses que l'homme de neige n'existe pas. Alors, tu dois donner l'idée adverse à ton propre point de vue ou à ton idée au début. Pourquoi? Pour l'arrêter en utilisant le raisonnement concessif, c'est-à-dire pour lui mettre une fin. Comment? J'avance leurs arguments, les arguments qui soutiennent cette antithèse. On dit que des empreintes ont été trouvées sur des montagnes et qui peuvent revenir à ces créatures. Par exemple, je donne un ensemble d'arguments qui soutiennent cette antithèse et je finis par la suite par s'opposer à cette antithèse, par lui mettre fin. Pour montrer les limites de cette idée et passer de façon plus flexible à la thèse, je mets des liens logiques exprimant l'opposition. Donc, après avoir mis tous les arguments qui soutiennent cette antithèse, je la refute en employant des liens logiques exprimant l'opposition, par exemple mais, ou bien or, ou bien cependant. Je passe à la thèse, donc mais, or, cependant, et j'avance automatiquement la thèse. Par exemple, la seconde idée soutient que l'homme des neiges n'existe pas et le démontre. J'avance donc des arguments qui soutiennent cette thèse en disant par exemple toutes les empreintes ont été inventées en vue de trahir l'opinion publique. Donc les empreintes
déjà vu dans l'antithèse. Et finalement, je mets une synthèse, comme j'ai dit au début, qui prendra le juste milieu entre l'antithèse et la thèse. Les deux personnes se quittent en convenant que l'homme des neiges existe peut-être, mais qu'on n'est absolument pas sûr de l'existence de celui-ci. Donc, on n'est certainement pas sûr de l'existence de cet homme, mais il y a des empreintes qui ont été trouvées et qui peut-être montrent cette existence. Donc, on est un peu neutre. On prend le juste milieu entre à la fois la thèse et l'antithèse. C'est ça la synthèse, c'est-à-dire la déduction de ce que nous avons déjà vu. Et finalement, je passe à la conclusion. Dans la conclusion, j'ai le droit alors de donner mon propre point de vue en utilisant des expressions comme personnellement, je pense que, je crois que, je vois que, à mon avis, dans mon propre point de vue, et soit je soutiens l'antithèse en disant l'homme de neige existe, ou je soutiens la thèse en disant l'homme de neige n'existe pas. Mais de préférence, la thèse que tu veux soutenir, vaut mieux la laisser jusqu'à la fin et commencer par l'antithèse ou bien par l'idée que tu refuses toi. Et n'oubliez pas, l'introduction est aussi importante parce qu'on a déjà vu, on a déjà parlé de l'introduction. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.